Et coucou les licornes. Bon, live improvisé sur le groupe Magic Club. Voilà, j'avais vraiment l'élan ce matin. J'ai fait beaucoup de stories sur Instagram puisque c'est vraiment mon lieu de prédilection maintenant. Et il y a beaucoup de choses qui bougent actuellement. Et en effet, Magic Club, moi j'adore partager, j'adore faire des lives. Et c'est vrai que le seul endroit où je peux faire des lives, c'est sur Facebook, puisque Instagram, ça demande 1000 abonnés, je les ai pas. Du coup, c'est le seul endroit où je peux en faire et où il peut y avoir une interaction. Et puis surtout, où je parle sans être coupée, parce que sur Instagram, toutes les minutes, faut que je recommence. Il n'y a pas cette fluidité, donc c'est pas non plus super confort, mais ça m'empêche pas de partager tous les jours sur Instagram. Voilà. Après c'est plus vivant, on va dire, parce que je partage, tous mes instants de vie, selon où je suis, alors que là je suis posée et pendant un certain temps je partage avec vous. Voilà. Et en fait, alors je sais pas trop de quoi je vais vous parler, mais j'avais envie d'être là, j'avais envie d'être avec vous, j'avais envie de relancer aussi Magic Club dans le sens où ce groupe qui avant était Académie des Femmes Lumière à partir de fin décembre 2021 a basculé à Magic Club parce que pour ma part j'ai vécu une grosse bascule humaine après ce cycle de 9 ans, même si ça avait commencé avant, mais j'ai vraiment vécu un cycle de plongée intérieure hyper intense, hyper prenante, où j'ai fait, je pourrais en écrire un livre, mais non, je n'écrirai pas de livre à aujourd'hui parce que j'en ai pas du tout l'élan et que à aujourd'hui, je ne fais plus rien avec ma tête, c'est plus mon mental qui lead, ni l'ego. J'ai fait tomber plein de pans d'ego, d'identification pour être au plus près de ma nature originelle. Même si est-ce que en fait on peut y être totalement dans cette incarnation, je ne crois pas, et à la fois c'est vivre en fait au plus près de notre nature, de notre œuvre, de notre réalisation d'incarnation terrestre, où on a chacun une œuvre, un dessin. Bon, la mienne, je l'ai eue il n'y a pas excessivement longtemps, mais c'est vraiment, moi, mon œuvre, c'est me connecter. Je dis me connecter parce que je pense que je ne l'ai jamais vécu. Donc je ne dis pas me reconnecter, je dis me connecter dans cette incarnation humaine à mon cœur d'innocent, mon cœur innocent d'enfant. Voilà, ça c'est vraiment mon œuvre, ma réalisation, qui je suis en cette incarnation. Chacun aura une œuvre différente. Je pense à ma copine par exemple avec qui je co-crée l'effet Lumibule, elle est sur son œuvre. Son cœur de réalisation, c'est le cœur vibral, c'est les énergies christiques. Donc c'est d'autres énergies. Et en fait, c'est beau parce que depuis 2020, nous, on s'est retrouvés d'un point de vue divin. On ne s'est jamais rencontrés, mais depuis 5 ans, on se fait des audios tous les jours, et on processe ensemble. Et de toute façon, on processe tout le temps, tous ensemble, parce que à chaque instant, tout ce qui est là dans notre vie, ou chaque interaction humaine est là pour nous amener là où on doit être, pour nous faire évoluer. Donc tout est toujours parfait en fait, et que tous on a des codes, et tous on se fait évoluer, processer tout le temps. Et donc moi j'ai vraiment eu cette bascule j'ai vraiment fait une bascule, dans le sens, quand je dis bascule, où j'étais plus l'idée en fait par mental ego, par des identifications. J'ai passé plein d'étapes de désidentification qui n'ont pas été forcément easy, mais il y a les oiseaux qui sont là. Mais plus on avance, et plus en fait, moi je sais me naviguer, je sais accompagner le mouvement, parce qu'en fait c'est ça tout le temps, c'est des mouvements. En fait, c'est des mouvements, et en fait, comment on accompagne ce mouvement. Et donc, à force d'entraînement, de connaissance, de conscience, en fait, aujourd'hui, pour faire très simple, en fait, mental ego, qui ont été pour moi
pour mon dessin d'incarnation et ma génération, je me suis construite avec... je fais tout pour ressembler aux autres humains. Je fais tout pour être dans le monde, avec le monde, pour pas vivre le rejet, même si je l'ai énormément vécu, pour essayer de pas subir ce monde, même si ce monde a toujours été extrêmement violent pour moi avant. Je dis avant parce que c'est ça qui est très beau, c'est qu'aujourd'hui, alors que le monde semble, pour la plupart des humains, s'effondrer et devenir de plus en plus violent, eh bien moi je vis tout l'inverse en fait, parce que le monde, notre réalité, en fait, c'est notre univers intérieur. À chaque instant, la moindre chose qu'on vit individuellement, c'est notre création. Voilà, il n'y a pas d'autre. Oui, il y a une scène mondiale avec une humanité, avec des humains, mais cette scène mondiale est à l'extérieur. Et ce chemin, c'est tellement, en fait, ce retour et ce regard qui a été construit, programmé pour être à l'extérieur et par rapport à l'extérieur, et qui nous a détournés de notre humain divin, de notre divinité, en fait, puisque moi aujourd'hui c'est vivre son humain divin. En fait, donc c'est être pleinement dans le monde, vraiment en matière avec tout le monde, mais à partir de son être qui est au plus proche de sa nature originelle et sorti des illusions d'identification, de séparation, de dualité et vivre d'autres illusions. Parce que clairement, en fait, nous sommes sur une planète Terre où tout n'est qu'illusion et on n'en a rien à foutre de savoir que est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est pas vrai, parce qu'on a aussi cette quête, l'humain, de savoir la vérité. Et en fait, à un moment donné, c'est la beauté du truc aussi, c'est que en fait, tu n'as plus de vérité, dans le sens, et tu n'as plus ce besoin de savoir si c'est vrai ou pas, parce que la seule chose qui est importante, c'est ce que tu vis, c'est ta réalité. Et tu sais très bien, de le savoir, tu le vis, tu l'incarnes, que ta réalité n'est autre que la projection intérieure de ton univers intérieur et de ce qui se vit, de ce qui se vibre, qui crée par résonance vibratoire une matière qui se vit, cette pièce de théâtre à l'extérieur de toi, mais qui est liée à toi et qui n'est que ta réalité intérieure qui se projette, qui se vit à l'extérieur. Et à partir de là, c'est une prise de responsabilité totale, c'est aussi beaucoup de connaissances, de conscience et de mouvements multidimensionnels humains qui fait que, en fait, tu as un cadre et ton univers est de plus en plus structuré, intérieur. Tes espaces sont réconciliés, libérés, structurés, ordonnés, clairs, qui fait que, en fait, tu touches ces strates en toi de liberté, de sécurité, d'amour, de réconciliation, d'unité, d'équilibre, d'harmonie, de paix. Et moi, donc, de reconnexion à ce cœur d'innocent enfant, et du coup, qui fait que tu vis à partir de la joie, à partir du waouh, à partir de la magie. Et la magie, je rappelle que dans le langage des oiseaux, c'est l'âme qui agit. Donc, du coup, tu vis la magie dans la matière, puisque tout ce que tu vois et tout ce que tu vis n'est que ton univers intérieur qui crée. Et donc, tu n'as plus ces quêtes de vérité, parce qu'en plus, au fur et à mesure où tu upgrades, tu t'aperçois que ce qui était vrai sur ce plan-là ne l'est plus. L'exemple de l'immeuble où tu as toujours vécu en fait au sous-sol, où il n'y a pas de fenêtre. Donc toi, tu te dis, tout est noir en fait. Il n'y a pas autre chose, parce que tu ne connais pas autre chose, parce que tu n'as pas d'autre référentiel, parce que tu n'as pas vu autre chose. Donc tu crois que la vie, c'est ça. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui, par exemple, est au premier étage et qui descend au sous-sol et tu le rencontres, vous discutez, et puis il dit « Ah mais non, mais il y a de la lumière. Comment ça, il y a de la lumière ?»« Ben non, tout est noir. »« Bah tiens, viens, regarde, viens voir. » Et donc, il te fait monter dans son appartement, là, au premier étage, et là, tu dis « Oh, ah mais ouais, il y a de la lumière. » Et puis, en fait, c'est ça le chemin. C'est tu avances, tu avances, tu avances et tu déménages à chaque fois, en fait. Et là, ta vision, en fait, change et devient de plus en plus, parce que si tu montes au 50e étage d'un immeuble, tu verras pas la même chose que si tu es au premier étage et au deuxième étage et au troisième étage. Et donc, ce qui était vrai, en fait, sur cet étage-là, quand tu upgrades, donc upgrade, c'est que tu les voiles de l'illusion, les voiles qui te maintenaient dans cet être limité, petit à petit se dissolvent, donc tu déménages. Et à chaque fois, la vérité qui était là, c'est plus vrai, en fait. Et donc, ce que tu vivais là, du coup, tu as upgradé,
Et donc du coup, ah ben non, ça se vit plus. Donc, tu es sorti de cette quête de vérité, parce que la seule vérité qui soit, c'est celle que tu vis toi, en tant qu'humain, divin, unique. Il n'y a plus, il n'y a plus d'histoire de comparaison. L'ego, il est là pour te permettre de reconnaître le chemin parcouru, d'avoir cette reconnaissance de toi, de tes talents, de ton œuvre, de plein de choses. Et le mental, il est là, mais plus du tout pour créer du brouhaha, pour embarquer les autres parts et te faire glisser et t'embarquer dans un merdier antérieur qui n'est qu'illusion en plus. Donc tu vois aussi chaque illusion. Dès qu'il y a une illusion qui est là, tu la détectes, tu la vois, et une illusion, dès que tu la vois, elle ne peut plus exister puisque tu l'as vue. Donc ça n'existe plus. Et donc c'est ça le chemin. Et du coup, tu vis une réalité en conséquence de ton univers intérieur. Tu es toujours au centre de tout, à l'intérieur de toi. Moi, j'ai un code qui est hyper puissant depuis mardi, qui est je fais ce que j'ai à faire, parce que à chaque fois, si il se passe un truc dans ma réalité, quoi que ce soit, moi toute seule ou moi et quelqu'un d'autre, et qu'en fait je sens que ça commence à me faire un peu basculer sur des questionnements, des doutes, des histoires, tac, en fait parce que j'ai l'entraînement, parce que je sais faire, parce que je sais accompagner le mouvement, alors je me replace. Moi, je remets l'église au milieu du village, je suis l'église au milieu du village, je me replace dans mon centre, et dans mon centre, il n'y a pas de... Et je ne laisse pas mental, l'idée, je ne laisse pas ego, tout ça embarquer ou me mettre en comparaison ou en questionnement ou en doute, ça n'existe plus. Parce que je m'entraîne, parce que je réinforme mon système en fait. Parce que nous sommes tous des systèmes et nous avons tous des paramétrages différents par rapport à notre œuvre d'incarnation sur cette planète Terre. Nous sommes venus nous incarner, et tous ceux qui me suivent, c'est que forcément ça résonne à un endroit ou à un autre par rapport à ça, sinon ça ne vous intéresserait pas tout ce que je dis. Et donc, on est des âmes qui sommes venues nous incarner pour la transition, et nous sommes en pleine transition. Donc, le code de « il n'y a pas d'autre » peut être compliqué parce que le mental et nos structures, nos paramètres, notre système est construit pour être à l'extérieur. Donc, il n'y a pas d'autre. Bah si, il y a tout le monde. Donc, le mental ne peut pas comprendre. Mais parce que ça ne se comprend pas, ça se vit, en fait. Et du coup, c'est toi, à partir de toi, et en fait, le regard de pas après pas, parce que bien évidemment, c'est pas après pas, et c'est propre à chacun. Il n'y a pas de méthodologie, il n'y a pas de livre, il n'y a rien qui va te donner un mode d'emploi. On est tous différents, même si il y a quelque part une trame et j'ai envie de dire, comme un fonctionnement multidimensionnel où il y a quand même une base qui est propre aux humains, par nos structures mentales, ego, émotionnelles, corps, masculin, féminin, enfant. Donc ça, c'est propre à tout le monde. Mais tous, ils ne sont pas paramétrés et dans la structure la même pour tous. On est tous différents. On n'a pas tous les mêmes choses à travailler, on n'a pas tous les mêmes choses c'est pas possible. Donc, c'est vraiment unique, et c'est revenir à l'unique, c'est revenir à notre signature vibratoire unique, c'est revenir à notre unique, c'est revenir à notre divin, c'est revenir à nos extrasens aussi, c'est vivre notre humain complètement différemment. C'est les sorties de cette illusion de séparation en fait. Parce que pour moi, est-ce que aujourd'hui, moi j'en ai rien à foutre en fait de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que en fait, on sort de l'enjeu aussi, on sort de tellement de choses en fait, qui nous enferment, qui nous emprisonnent clairement, qui nous foutent la grouille à l'intérieur, qui foutent le merdier. On sort des histoires, on sort des questionnements. En fait, il n'y a plus d'histoire, il y a juste l'instant. Il y a juste mon état intérieur, mon état d'être, ce que je vis, ce qui se vit à l'intérieur de moi. Juste ça. Ça, oui, c'est la vérité parce que c'est ce qui se vit à l'intérieur de moi. Et comment je vis tout ça, cette connaissance de soi, ce management de soi-même, parce que c'est du mindset et du leadership, clairement. Mental et ego ne sont plus, et mental n'est plus le chef d'entreprise. Je redeviens chef d'entreprise et c'est même pas moi, par exemple Sophie Delange, identité humaine, c'est mon âme, c'est mon essence qui, elles, sont sur des dimensions supérieures, qui n'ont pas ces espaces d'unité, de dualité, ça n'existe pas. C'est nos strates humaines, par notre construction, qui fait qu'on peut vivre ça.
mais sur nos étages supérieurs, et quand c'est ça qui est au drive, on ne vit plus notre humain pareil. Et je veux faire ça, ça ne marche pas. Comme manifester n'est pas mental, c'est ce que tu vibres. Et il y a plein de choses, en fait, voilà, c'est notre univers intérieur. Et donc, du coup, c'est pouvoir vivre une réalité, et c'est toi qui crées ta réalité. Mais c'est plus une réalité qui est créée à partir d'un je veux humain. C'est bien plus grand, en fait, et c'est difficilement explicable. Je vous donne un exemple de ce que j'ai vécu ce matin. Elliot, mon numéro 2, qui a 16 ans, s'est fait extraire les dents de sagesse mardi sous anesthésie totale, et il s'est fait poser en plus des plaques. Et en fait, il a gonflé, j'ai envie de dire un peu normal, hein, même si tout le monde ne gonfle pas suite à une extraction des 4 dents de sagesse, mais voilà, Nolan, qui l'avait fait 2 mois avant, a gonflé, lui il a gonflé, bon bref. Et ce matin, en fait, il se lève, et donc en plus, là, il devait partir hier dans les Alpes, donc Arnaud et les garçons. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, donc moi je suis mariée, voilà, je suis avec quelqu'un depuis 2005, mon mari, et j'ai 3 garçons. Donc Milo qui a 13 ans, qui va sur ses 14, Elliot qui a 16, qui va sur ses 17, et Nolan qui a 18, qui va sur ses 19. Et donc Elliot s'est fait opérer, et donc ce matin, déjà hier il se plaignait de mal de tête, et puis il devait partir hier soir, tous les 4, ils vont dans les Alpes, et parce qu'il y a l'anniversaire d'une copine, bon bref, ils partent, et moi je reste ici parce que en fait aujourd'hui je ne me compromets plus, donc je suis ce qui est joyeux pour moi, je suis ce qui fait sens pour moi. Je ne me conforme plus à l'extérieur, mais je ne suis pas pour autant en séparation, en combat, en séparation de l'extérieur. C'est juste que je suis au plus près de moi. Je ne m'abuse plus, je ne vais plus dans le non-respect de moi, je ne me compromets plus. Et quand ça dit non à l'intérieur, je dis pas oui, en fait. Alors que nous, on a appris à dire oui, alors que ça dit non dedans. Et donc, partout, en plus, où tu fais ça, vu que tu vibres et que tu dis oui à l'extérieur, donc il y a du sacrificiel, il y a du sauveur, il y a les autres ont besoin de moi, il y a des milliards de choses. Quand on fait ça, aujourd'hui, les voiles entre le visible et l'invisible sont tellement minces que tu vas avoir l'effet boomerang très rapidement, que dans la mesure où toi, tu dis oui à l'extérieur alors que ça dit non à l'intérieur, tu vas vivre en conséquence dans ta réalité des situations d'abus, qu'on ne te respecte pas, qu'on te parle mal, etc. Bien évidemment, puisque toi, tu le vis en toi, tu t'abuses, tu ne te respectes pas. Donc, en conséquence naturelle, cause, effet, tac, la vie va t'amener ça puisque tu le vibres. Et donc, c'est un apprentissage et c'est un chemin de dire non quand ça dit non. Voilà. Mais ça, c'est un chemin. Et moi, j'étais vraiment full humaine. Et du coup, je vivais tout ça, de tout le temps subir, de tout le temps me compromettre, de tout le temps aller faire des choses que je ne voulais pas faire, mais par peur de plus être aimée, par peur d'être jugée, par peur de ce qu'on va dire de moi, par peur de... Bref, c'était que des peurs qui organisaient, orchestraient ma vie. Et aujourd'hui, ces peurs n'existent pas. Et quand il peut y en avoir, exemple ce matin, Elliot, donc ils devaient tous partir ce matin, et Elliot, il me dit, regarde, et en fait, il avait un œdème au niveau de l'œil. Et là, tout de suite, je sens que mon corps se contracte, je ne suis pas bien, et je capte que mon mental s'empare d'une histoire, commence à construire une histoire, embarque des parts de moi qui font que mon corps se contracte, il y a des peurs, c'est mon enfant, j'ai peur, et donc je commence à créer un scénario qui m'embarque dans un inconfort corps et dans une mini-glissade par une vérité qui n'est pas vraie, par une projection, par une histoire qui se raconte. Donc aujourd'hui, comme je sais parfaitement me naviguer et que je sais parfaitement gérer tout ça, bon là, vous n'allez pas partir tout de suite. Moi, Elliot, il ne part pas avec vous, je veux un avis médical, je l'emmène à l'hôpital, je veux un avis médical. Et donc du coup, moi et les hôpitaux, ça fait 2, mais aujourd'hui, je sais aussi me naviguer dans un hôpital, parce qu'un hôpital, c'est le gros bordel énergétiquement, vibratoirement, c'est faites du slip. Bref, tout ça pour dire que je remets l'église au milieu du village, donc je ne laisse pas, donc c'est mindset, leadership, donc je ne laisse pas mental, en fait, prendre le lead.
Je ne laisse pas se raconter d'histoire. Je me remets dans ma zone de calme, de paix à l'intérieur de moi. Je sais que je suis créatrice, et que c'est moi qui suis en train de me raconter une histoire. Enfin, mon mental, c'est non. Donc, je me remets dans ma zone de paix. Je prends ma voiture, j'accompagne, je vais avec Elliot à l'hôpital. Et comme ce que je vibre, mon cadre, c'est l'enfant. Et l'enfant, c'est quoi? C'est joyeux, c'est facile. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de peur. Et je m'amuse en fait. Facile, easy, fluide. C'est ça mon cadre, c'est ça ce que je vibre. Et du coup, on arrive à l'hôpital. Et là, je vois qu'il y a une salle d'attente bien pleine. Je fais « Oh my God !» Et en fait, la petite jeune à l'accueil, elle dit, elle note tout. Elle prend son téléphone, elle appelle un chirurgien. Elle dit « Voilà, j'ai Elliot qui est là, machin. Ok, donc elle me le passe. J'entends le chirurgien, donc il était chez lui. En fait, c'est le chirurgien d'astreinte. J'entendais des enfants en bas âge derrière. Et je lui explique. Il me dit « Ok, bon, ben, on se retrouve au cabinet, puisque c'est un cabinet indépendant. On se retrouve, moi, le temps que j'arrive, dans 20 minutes. C'était à 5 minutes de l'hôpital. Et donc, je vais au cabinet. Donc, du coup, on sort de l'hôpital. Tout était hyper rapide, fluide, easy, facile, joyeux. Et en fait, pendant que on attendait le chirurgien, j'étais dans la voiture et puis j'ai une copine qui m'envoie un post. Donc, pas de hasard. Et là, je lis les énergies qu'il y a depuis hier. Et en fait, ça parlait de ce qui se tramait et de ce qu'on peut vivre, nous, corporellement en tant qu'humain. Donc ça parlait du digestif, et moi en effet cette nuit j'ai eu un digestif alors que tout va toujours très bien, vraiment perturbé. J'ai pas réussi à m'endormir avant 2h du matin, j'ai une nuit où j'ai une petite nuit, mais moi c'est plus un problème aujourd'hui. En fait, je n'en fais pas un sujet. En fait, moi, je ne fais plus un sujet de rien. Et donc, du coup, une nuit où je dors pas énormément, etc. Et Elliot, en fait, lui, hier, mal de tête. Et donc là, œdème. Et ça disait insomnie, ça parlait de problèmes digestifs, ça parlait justement de mal de tête et ça parlait aussi d'inflammation dentaire. Donc je dis à Elliot, écoute, parce qu'ils sont habitués, je lui ai dit, écoute Elliot, t'es en train de te prendre la vague, hein, clairement, t'es en train de te prendre une vague en fait et ton corps il réagit. Voilà, donc c'est normal en fait. Et le chirurgien nous voit Elliot ce matin et il dit voilà, il n'y a pas de problème, voilà les consignes, machin, tac, 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 voilà, moi j'ai l'avis médical. On est rassuré et il peut partir à faire 4 heures de route et revenir dimanche à refaire 4 heures de route et en plus être dans un environnement, parce que moi pourquoi j'y vais pas, parce que c'est un environnement en fait où c'est constamment la chouille, c'est de l'alcool, c'est du grand n'importe kawak, c'est des gens qui n'ont pas du tout conscience du respect de tout ça et moi c'est pas, je pourrais y aller sur une journée, pas de problème. Y aller 3 jours, non. C'est no way, en fait. Donc, du coup, moi, je reste là. Avant, je l'aurais pas fait. Parce que peur de rester seule, peur de pas être aimée, peur d'être jugée, peur de... Voilà, moi, avant, j'allais avec Arnaud, quand il faisait ses chouilles avec ses copains, j'étais tout le temps là. Et ça a tellement été abyssal pour moi à chaque fois. Et ça a été step by step. J'ai cheminé en fait parce que ça parlait de peur, ça parlait de tellement de choses. Et je me rappelle en 2021, j'étais allée, mais j'y allais comme une brute en fait à l'époque. Et j'étais allée, ils avaient organisé une semaine de vacances où il y avait 40, donc il y avait 20 adultes, donc tous ces copains qui sont dans je picole, je fais n'importe quoi, je me respecte pas, j'abuse, enfin bref. Donc c'était ça pendant une semaine. Et on était 40. Et moi, j'ai dit, si j'y vais, je suis prête et je vais tout défoncer, en fait. Ah oui, ça faisait 1 heure que j'étais arrivée sur le lieu. J'ai commencé à sentir une douleur en bas du dos, au niveau du coccyx. Et en fait, ça s'est intensifié et ça m'a bloquée, en fait. Ça m'a bloquée parce que j'étais...
parce que j'ai pas écouté, parce que j'étais avec ouais on y va, moi je sais, voilà, j'étais dans beaucoup d'ego à l'époque, et ego spirituel, je sais gérer machin, et j'y vais. Et puis j'étais aussi à vouloir faire des sauts quantiques à l'époque, et qui dit saut quantique dit tu sautes des étapes et tu vas pas du tout en douceur. Donc moi j'étais à cheminer comme ça pendant des années. Et c'était des expériences, et du coup j'ai pas du tout profité pendant une semaine. Ça a été complètement chaotique, ouais, c'était hyper intense pendant une semaine, et je savais qu'en rentrant chez moi tout allait s'arrêter. En effet, en rentrant chez moi, alors que j'étais bloquée du dos, tout s'est débloqué en fait, parce que j'ai fait n'importe quoi, et c'est ok, parce que c'est de l'expérience en fait, c'est que de l'expérience. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, moi, ça m'intéresse pas, ce genre de week-end. Est-ce qu'à un moment donné, je referai ça? Enfin, je sais pas, et je m'en fous en fait, parce que c'est pas important. Ce qui est important, c'est toujours le code. Je fais ce que j'ai à faire, et donc ce que j'ai à faire, c'est moi. C'est pas par rapport aux autres. C'est sortir de l'extérieur. Et regarder ce matin comme cette situation avec Elliot, le cadeau que ça a été. Et moi, je l'ai vu, en fait. Je savais qu'Elliot était en train de m'offrir un cadeau. Je savais qu'en ce 1er mai, qui n'est pas un jour bénin, c'est à la fois, c'est le jour énergétique, c'est un jour fort. Et là, tac, la vie m'offre une opportunité d'expérience, de sortir de peur, de me gérer, de me leader. Et de vivre une situation rapide, easy, super fluide, alors que on le sait, ce qui se passe au niveau des hôpitaux, quand tu y vas, tu sais pas quand tu reviens, c'est long, machin, c'est pourrave, machin. Et moi, non, je vis du hors norme, je vis de l'extraordinaire, je vis du waouh, parce que notre réalité, c'est nous, c'est notre création, c'est nous les réalisateurs de notre pièce de théâtre, en fait. Et que le monde, du coup, de ce qui se vit à l'extérieur, parce qu'on se dit, oui, mais qu'est-ce que tu fais du monde qui est devenu complètement fou et violent, mais c'est le monde en fait, c'est à l'extérieur, et ça nous demande tellement de tourner notre regard à l'intérieur de nous, parce que de ce qui se vit et de ce qui se vibre à l'intérieur de nous, ça se crée dans notre réalité. Et oui, dans le monde, il y a des meurtriers, oui, il se passe des choses complètement abominables, mais moi, ça reste en périphérie de moi. Ça veut dire que ça ne se vit pas dans mon monde. Moi, je vis une réalité aujourd'hui. On va dire oui, la réalité, oui, bisounours. Oui, je vis cette réalité quelque part, mais je ne suis pas en déni de ce qui se passe, et je ne suis pas en rejet de ce qui se passe, ou je ne suis pas à élever des chèvres au fin fond du Larzac pour fuir ce monde. Je suis pleinement avec le monde, je suis même venue me réconcilier avec les humains, je suis venue me réconcilier avec tout. Voilà, et c'est les situations, je les choisis. Je choisis à chaque instant ma vie, mes choix, qu'est-ce que je choisis. Et où est-ce que je me situe? Si ça dit non, ça dit non. Je ne dis pas oui alors que ça dit non. Je me positionne quand il se passe quelque chose, parce que, je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai une copine qui vient m'aider à faire le ménage, et elle est dans le service public hôpital justement. Et sur son jour de repos, qui n'est pas une astreinte, c'est un jour de repos, on l'appelle parce que quelqu'un est malade. Et donc du coup, au lieu de faire ce qu'elle a à faire, de se reposer et d'honorer ses rendez-vous qu'elle a, eh bien, elle doit aller 12 heures dans un hôpital. Et donc, je lui dis, il n'y a pas de souci, je comprends en fait, parce qu'elle m'appelle, elle était en route pour venir chez moi, et du coup, elle vient pas. Et moi, oui, j'ai besoin, voilà, et on est 5 à vivre à la maison, on a une grande maison, et oui, je choisis de déléguer une fois par semaine, où il y a quelqu'un qui vient 4 heures m'aider pour le ménage, voilà. Ça fait partie de mes choix, et ça fait longtemps que ça fait partie de mes choix. Et la vie m'honore pour tous mes choix, et je ne suis jamais dans le manque, parce que le manque est une vibration, et que notre nature originelle, ça n'existe pas. Il n'y a pas de manque, il n'y a pas... La vie ne s'oppose jamais à nous, jamais. Et tout nous est donné, tout nous est fourni tout le temps, pour tout ce dont on a besoin. Mais ce n'est pas de la tête, c'est de la vibration. Et c'est de revenir dans notre nature originelle, où il n'y a plus de dualité, de séparation,
où il y a un retour à l'équilibre, il y a un retour à l'amour dans les espaces de soi, il y a une réconciliation dans tous les strates de nous. C'est remettre chaque espace, mental, égo, émotionnel, corps, enfant, masculin, féminin et j'en passe, de rééquilibrer nos espaces, de nous remettre dans notre divin, de nous remettre dans notre nature originelle et de vivre aussi notre réalisation, parce que ça c'est important. On a chacun une réalisation, on a chacun un dessin d'incarnation. Et moi par exemple, c'est mon dessin propre à moi, c'est me connecter au cœur innocent de l'enfant. Voilà. Et il y en a d'autres, par exemple j'ai une copine, celle qui fait l'effet Lumibule avec moi, elle, son œuvre, sa réalisation, c'est les énergies christiques, c'est le cœur vibral. Ce qui est différent du cœur d'innocent d'enfant. Donc, nous ne sommes pas venus vivre les mêmes choses et c'est la beauté de cette co-création ensemble, d'effet Lumibule, parce que les deux cœurs sont réunis et tout y est du coup. Et c'est très puissant, voilà. Et moi, je vibre ça. Et du coup, aujourd'hui, je me replace toujours en mon centre et le code très puissant pour moi, où je suis en train de réengrammer mes circuits neuronaux avec ça, c'est je fais ce que j'ai à faire. Et quand je fais ce que j'ai à faire, je sors d'être à l'extérieur. Je sors, mon mental ne peut plus me raconter des histoires. Mon ego ne peut plus me comparer à quoi que ce soit. Où je ne suis plus à partir de croyances, de normes extérieures. Je suis avec mes propres normes, je suis avec ce qui vibre au plus près de moi. Et ce qui vibre au plus près de moi ne sera pas ce qui va vibrer au plus près de l'autre, en fait. Parce que nous sommes tous uniques. C'est retour vers notre signature vibratoire, vers notre unique que nous sommes, vers notre précieux que nous sommes. Et donc, du coup, le monde à l'extérieur est le monde à l'extérieur. Mais moi, par mon cadre, parce que je vibre, ce qui est à l'extérieur ne pénètre pas mes espaces. Un meurtrier, ça n'existera pas dans ma vie. Parce que ce n'est pas dans mon univers. Et parce que je ne laisse pas rentrer ça dans mon univers. Mais en effet, ça existe sur cette planète Terre. Parce que tout existe. Et parce que tout a sa raison d'être. Absolument tout. Tu sors aussi de combats, de dualité, de lutte. Tout a sa raison d'être. Et on a besoin d'être tous ensemble. Donc tu sors aussi de « oui, mais lui, il n'est pas assez avancé, du coup, il ne m'apportera rien ». Mais c'est tellement faux, en fait. Tous, à chaque instant, s'apportent tout le temps. Tous, tout, on est... Et c'est aussi d'être en conscience que il y a une guerre quelque part. On est tous interconnectés et qu'on va avoir des résonances vibratoires, on va avoir des impacts. Et c'est aussi être en conscience de ça pour en fait avoir une gestion de son humain multidimensionnel, une gestion de ses énergies, une gestion de son être global, où je me situe, à quoi je suis branchée, qui parle, toutes des choses comme ça, qui fait qu'on vit complètement différemment notre humain. Et moi aujourd'hui, je parle de vivre notre humain divin, et vivre au plus près de notre nature originelle, et vivre à partir de ces normes, donc déprogrammer un max, déconstruire, et surtout sur les générations qui sont dans mes générations, parce qu'autant dire que les enfants, les jeunes, les 20-30 ans, n'ont pas du tout les mêmes paramétrages que nous et les mêmes systèmes que nous. Et eux, ils sont avec les nouveaux codes, et qu'on n'a tellement pas à s'inquiéter pour eux, parce que ils n'ont pas du tout la même construction que nous, ils n'ont pas la même vie, ils n'ont pas la même vision. Eux, c'est la vision de la vie, justement, je veux vivre. Et donc, ils sont en train de faire péter tout autour d'eux. Ils ont les codes de la vie, et c'est vraiment... sentir cette vie circuler en nous sans avoir besoin de choses extérieures pour se sentir en vie, d'adrénaline, de dépassement de soi. Et je dis pas que c'est pas bien, c'est pas ça, et que chacun fera ce qu'il a à faire, et que moi je dis juste qu'aujourd'hui, par exemple pour moi, sentir la vie circuler en moi, ça a été un chemin, clairement, un long chemin, parce que c'était mon dessein. Et que tout m'a été apporté pour que je puisse être là où je suis aujourd'hui, et que chaque expérience à chaque instant m'a permis d'être là où je suis, et que tout a un sens, et que tout est timing divin, et que tout est orchestré, qu'il n'y a jamais de hasard, et que c'est tellement beau tout le temps, et que ce n'est que des cadeaux, que ce n'est que des expériences, et que tu sors du prisme problème à non, tout n'est qu'expérience et cadeau, et comment je
je vis cet instant et cette expérience à cet instant-là qui m'est offert par la vie, parce que je suis le créateur de tout. Je suis le réalisateur, créateur, réalisateur, metteur en scène de cette pièce de théâtre, de ce film, qui se projette dans cette réalité qui n'est qu'illusion, parce que tout n'est qu'illusion. Et quelle illusion j'ai envie de vivre. Et moi, du coup, les illusions de séparation, de caca, de problèmes, de dualité de séparation, ouais, je les ai super bien vécues en tant qu'humaine, hein, grave. Et aujourd'hui, non, en fait, je vis autre chose, tout autre chose, par ce chemin que j'ai marché, bien au-delà de mon humaine, hein, j'ai été largement accompagnée, mais c'est aussi sortir du pouvoir de chercher quelque chose à l'extérieur qui va nous permettre de... En fait, dans notre vie, dans notre dessin, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y aura toujours les bonnes personnes, tout sera toujours parfait pour nous placer là où on doit être. Il n'y aura jamais de situation où on est piégé, où attention, on aura toujours tout qui sera placé pour notre parfait dessin d'incarnation, pour notre œuvre, pour notre réalisation, pour nous amener à ce qu'on doit vivre. Et pour qu'on comprenne, et pour qu'on y aille, et pour qu'on avance, et qu'on sorte de cet humain si limité pour pouvoir vivre notre divin, parce qu'aujourd'hui c'est possible. Aujourd'hui c'est possible, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus chaotique pour beaucoup d'humains, tout simplement parce que les voiles entre le visible et l'invisible s'étant amoindris, et s'amoindrissent de plus en plus, que c'est l'action et réaction. Avant, entre ce que tu vibrais et la réalisation, la manifestation en matière, avant que ça se réalise, il y avait un delta, donc tu ne voyais pas. Aujourd'hui, c'est tac, tac, ça va très vite. Donc, forcément, c'est bouleversant. Et le temps n'est plus le même, et tout va plus vite, quelque part. Et comment et comme nous, les humains sont construits sur la peur de l'inconnu, j'ai besoin de repères et d'être son regard à l'extérieur, forcément on s'accroche à l'ancien, on s'accroche aux structures qui sont complètement archaïques et obsolètes aujourd'hui. C'est des programmes, l'ordinateur avec lequel les programmes qu'on s'est mis là, ils sont complètement archaïques et obsolètes, ils nous maintiennent dans un humain limité. Et donc c'est à nous d'aller déprogrammer, et donc moi actuellement je fais pendant 21 jours, ce code est constamment avec moi. Je fais ce que j'ai à faire. Et à chaque fois que, tac, je sens que ça me sort d'un truc, hop, ça me sort de ma divinité quelque part, je me rappelle qu'il y a un énorme code aussi. Je me rappelle. Et du coup, ça me ramène à l'intérieur de moi, ça me ramène à l'église au milieu du village, ça me ramène à l'autre, c'est l'autre. Ce que je pourrais percevoir n'est qu'une perception et qu'une illusion. Je me remets toujours au centre de moi. Et du coup, je reprogramme aussi, puisque nous avons des circuits neuronaux et qui ont besoin de reprogrammation. Et que c'est un cycle de 21 jours. Et du coup, c'est comme en faire un mantra, en fait, des codes. Et le code de je me rappelle. Voilà. Et qui sera, du reste, certainement. Mais bon, voilà, comme je disais dans mes stories sur Instagram, j'ai tellement d'idées qu'il y a des idées qui se mettent en matière et d'autres pas. Moi, aujourd'hui, je ne force plus rien, je laisse faire. Aujourd'hui, ma réalisation, elle est dans l'œuvre vibratoire, les œuvres d'âme. Ça m'est venu il y a c'était, je crois, sous ma douche. Ça m'a donné ça, les œuvres d'âme au lieu d'œuvres d'art. Ça veut dire que tout ce que je crée avec Sublime Art, mes peintures sur vêtements, mes sublimations en flex thermocollant sur les vêtements ou sur autre chose, l'effet lumibule avec Stéphanie, les petits soleils de poche, tout ça en fait c'est des accompagnements au mouvement, c'est des accompagnements à l'humain, c'est grave encodé. Et ça, c'est une expérience en fait à chaque fois, toutes mes créations. Et quand je dis mes créations, quelque part, c'est pas mes créations. Moi, je suis dans une réalisation où c'est tellement au-delà de moi, je le vois, je le vis en fait. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas ta tête en fait qui fait, parce que tu crées, par exemple, là, ça fait plusieurs jours que je crée pas, parce qu'il y a pas le truc, parce qu'il y a pas l'élan et que je force plus. C'est pas ma tête qui crée. On me donne les idées. Il y a eu un atelier Sublime Art, et dans la nuit, on m'a donné le visuel pour cette personne qui allait être là l'après-midi.
Quand je crée, je sais pas, ça me donne une base et après, tac, je sais pas ce qui sera. Je suis pas, ok, alors qu'est-ce que je vais faire, machin. Ça vient au fur et à mesure. Puis il y a des fois, bah, je m'arrête. Puis après, bah, là, il y a une veste. Ça, elle a été commencée il y a 2 ou 3 jours. Ça fait 2 ou 3 jours que je ne crée plus. Mais il n'y a plus de oh là là, mais mon Dieu, mais comment ça se fait? Ah, puis alors attends, il n'y a pas de vente. Non, ça n'existe plus en fait. Non, tout est parfait. L'univers, la vie me donne exactement ce dont j'ai besoin. Et en fait, il n'y a plus l'histoire d'urgence, il n'y a plus l'histoire de. En fait, vendre, tu es à l'extérieur, en fait, il n'y a plus de. Ton regard se tourne tellement de plus en plus à l'intérieur que juste toi et à suivre ta joie, suivre ce qui fait sens, suivre ce qui dit oui, suivre. Et des fois, c'est juste. Là, ça fait plusieurs jours. C'est juste, bah, je suis dans ma vie, je vais faire mes courses, je me pose, j'écoute les oiseaux, j'observe la nature, j'observe ce qui est là et ce qui demande à être. Je regarde une série, j'en sais rien, sur Netflix. Je me pose pas la question. Je sais que la vie est parfaite et qu'à chaque instant tout est parfait. Et en fait, j'accompagne le mouvement en fait pour qu'il soit le plus fluide possible, le plus agréable possible. Et que je suis une parfaite créatrice et j'y suis. Et du coup, il n'y a plus d'enjeu. On sort de l'enjeu, on sort aussi de l'échec, on sort de tout ça, on sort de la légitimité, on sort du marketing, on sort de toutes les normes qu'on a pu, dans toutes les cases dans lesquelles on a pu se mettre avant, dans toutes les croyances qu'on a pu croire avant. Et on est juste à partir de soi, de notre unique, de notre précieux, de notre divin. Et c'est divin à vivre. C'est délicieux, c'est savoureux. Et les œuvres d'âme, quand c'est des choses uniques. J'ai créé une veste le week-end dernier. Ça s'est fait. J'étais dans un mouvement très. Il y a beaucoup de mental ego. J'étais très étonnée parce que normalement, il n'y en a pas. Et là, waouh, il y a un truc qui s'est activé, mais je vivais, et c'était surréaliste ce que je vivais dans ma réalité. Et à la fois, je savais que c'était ce que je vibrais et que du coup, je vibrais, mais je vivais un truc chaotique. Mais je sais naviguer et je sais, je vois. Et du coup, je me suis remise à la peinture sur vêtements alors que j'avais arrêté depuis un moment. Et je suis je suis moi avec cette peinture alors qu'à l'extérieur, il y a Arnaud qui est en bas, qui est en train de ranger le garage et qui met de la musique boum boum. Et Milo qui est à l'extérieur, qui fait beaucoup de bruit et qui voulait mettre aussi de la sono. Et puis ça s'agite et tout. Et moi, je suis là, je suis avec ma peinture et je suis moi avec moi. Et je m'extrais de l'extérieur où je me laisse pas, en fait, je laisse pas l'extérieur pénétrer mes espaces ou foutre le bordel. Et je suis avec ma peinture et je sens comme c'est puissant et je sens comme je suis là juste avec moi et que l'extérieur n'est que l'extérieur. Oui, c'est chaotique, mais c'est ma création. Parce que je suis en plein mouvement là. Et en fait, je suis le mouvement. Et donc, je crée cette veste. Après, je prends des photos. Après, je fais une lecture énergétique de ma création. Je la dépose sur Facebook parce que ça me donnait de la déposer sur Facebook. Et même pas une heure après, puisque une œuvre d'âme, c'est l'âme de la personne qui me guide en fait, dans ce qui doit être déposé, créé, etc. C'est tellement pas moi. Et elle s'est reconnue. Elle me contacte, elle me dit Sophie, je veux la veste. Elle connaissait même pas le prix. Et le prix, c'est pas ma tête qui l'a fixé. C'est des prix qui se fixent. C'est des séquences de chiffres en fait. Et du coup, tac. Ok, sa gardienne l'a reconnue. Et en fait, c'est tout comme ça. Les œuvres d'âme, c'est une pièce pour une personne. C'est unique, c'est une création unique, il n'y en aura pas d'autre. Et puis, il y a des créations, et c'est là où je vais aller, où ça va être des créations encodées avec des codes qui sont valables pour tous. Le « je me rappelle », c'est valable pour tous. Je fais ce que j'ai à faire, c'est un code valable pour tous. Des codes, il y en a plein. Ça peut être aussi, je me rappelle la connasse que je suis. On en parlait hier avec une copine, c'était tellement drôle. Parce que moi, j'assume, en fait, c'est aussi, on est tout, en fait. Et moi, je peux être très connasse, en fait. Mais je la refoule pas, ma connasse, en fait. Je la vis. Et dans la spiritualité, souvent, on va être avec, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Oh là là, mais il faut pas être en colère. Oh là là, mais non, faut être tout le temps comme ça. Et t'es en train de refouler tellement de choses, mais tu le vois pas.
ça te met plein de nouvelles croyances en fait et plein de nouveaux programmes qui t'enferment encore la spiritualité, mais c'est un passage, c'est l'expérience et c'est ce qui va te permettre de rien jamais t'enferme en fait, jamais, mis à part toi-même en fait, c'est soi-même où on s'est mis dans notre propre prison. Personne ne nous met dans une prison, personne. Ça, on croit ça parce qu'on est à l'extérieur, mais en fait on se met tout seul dans une prison pour vivre ces expériences parfaitement choisies par notre âme sur cette planète Terre. Et tout est toujours parfait. Donc, il faut arrêter de dire c'est l'extérieur qui. Non, l'extérieur, c'est toi, en fait. Et tout est parfait pour t'amener dans ta réalisation, dans ton œuvre et dans ce que tu dois vivre en tant qu'âme incarnée dans ce corps, dans ton temple, dans ton véhicule. Ça me dit spatio-temporel humain. Et donc, du coup, moi, aujourd'hui, tout ce que je fais, il y a plus de mental et c'est ce que j'adore. C'est comme tu fais un bain sonore, c'est vibratoire. Tu sais pas ce qui se passe, ça agit sur tes molécules, ça agit sur tes cellules, ça agit sur ton énergie, tac, juste parce que tu entends des sons vibratoires. Et moi, c'est ce que je fais avec Sublimart, avec toutes mes créations. Ça agit sur l'énergie, ça accompagne le mouvement. Voilà, et c'est tellement puissant en fait. Et demain, ce sera normal en fait. Moi, ce que je fais aujourd'hui, où le mental il dit ah mais attends. Oui, mais si je porte pas ce vêtement, c'est juste quand je le porte. Ah ben non, pas que. Juste de l'avoir, en fait, tu t'as enclenché un oui et tout, il y a des mouvements qui s'enclenchent dans ta vie. Et moi, les codes aujourd'hui qui sont là, c'est tellement de douceur, tellement d'amour, tellement de joie, tellement waouh, tellement d'émerveillement, tellement de magie. Parce que c'est ce que je suis aujourd'hui. Je me suis reconnectée à ça, je me suis connectée à ça. Et c'est mon œuvre, c'est ma réalisation, c'est mon cœur innocent d'enfant. Et toutes mes créations sont engrammées de ça. Et les gens qui seront appelés par ça, c'est les âmes qui de toute façon te poussent, te disent hey, en fait, c'est parce que toi aussi, ça t'appelle. Et toi aussi, tu t'es amené à te connecter à tout ça. Parce que c'est ce qui est là et c'est ce que tu viens vivre aussi sur la planète Terre. Et c'est possible. Donc le monde à l'extérieur n'est que le monde à l'extérieur. Et le monde à l'extérieur, quelque part, n'existe plus, même s'il est là, parce que tu ne le fuis plus, tu ne le combats plus. Et tout a sa raison d'être, tout est parfait. Voilà. Donc ça me dit d'arrêter là. Voilà. N'hésitez pas à vous manifester, à mettre des commentaires, à me dire ce que ça peut faire bouger. Voilà. Et moi, j'adore partager. Et du coup, je pense que je reviendrai souvent en live ici pour vous partager plein de choses et je ne sais pas quoi. En fait, voilà. Ouh, ça s'est refroidi. Je vais rentrer, ça tombe bien. Je vous souhaite une très belle journée, un bon 1er mai. Prenez soin de vous et à bientôt.